Et il vient un temps où les personnes n'auront pas le temps de faire ce qu'ils ont à faire. Comme les vierges folles, elles étaient là devant la porte, elles voulaient aller au mariage. Et quand ils ont vu qu'ils n'avaient pas assez d'huile, ils n'ont pas dit « Ah ben tant pis ». Ils voulaient quand même, et ils ont couru pour aller chercher de l'huile. Mais ils ne savaient pas que de toute façon, ils n'avaient pas le temps d'aller, de prendre de l'huile et de revenir. Parce qu'à force de s'être moqué de la patience de Dieu, de vierges sages, ils sont devenus vierges folles. Ils n'ont pas eu le discernement du temps. Et peut-être toi tu entends des messages, tu entends des choses. Et que tu sais qu'il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Des choses que tu dois commencer et d'autres que tu dois finir. Des personnes avec qui tu dois te allier ou des personnes avec qui tu dois te délier. Des choses que tu dois prendre, des choses que tu dois donner. Et Dieu t'a déjà dit une fois, et deux fois, et trois fois, et quatre fois, et cinq fois. Et tu te dis, oui, oui, je sais, je le ferai un jour. Je l'ai entendu 10 fois, je l'entendrai encore 20 fois. Et en fait, tu es en train de t'endurcir. Peut-être tu es dans la désobéissance. Et tu dis non. Mais peut-être tu es dans la résistance. La résistance, c'est oui, je vais le faire, mais pas tout de suite. Mais la résistance, c'est aussi de la désobéissance. Amen. Et il ne faut pas prendre la parole de Dieu en vain. Il ne faut pas se moquer de la patience de Dieu, de la bonté. Si tu te moques de Dieu, Dieu se moque de toi. C'est la Bible qui le dit, Dieu se moque des moqueurs. Et si toi tu te moques de Dieu et Dieu se moque de toi, qui c'est qui va gagner? Amen. Amen. Si tu joues un jeu avec Dieu, qui va gagner? Si tu fais un bras de fer avec Dieu, qui c'est qui va gagner? Qui est le plus intelligent? Qui est-ce qui a la connaissance parfaite? Qui a raison? C'est Dieu. Amen. 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 Et nous vivons sous des conditions où le temps est un facteur important. Dieu a créé le temps. Lorsqu'il a créé l'univers, il a créé des lois.
Il a créé des principes. Et une de ces choses, c'est le temps. Car dans le surnaturel, dans le spirituel, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de milieu. C'est pour ça que rien ne peut changer. C'est pour ça que Dieu ne change pas. C'est pour ça que Dieu, une fois qu'il a dit quelque chose, il ne peut pas dire le contraire. Le lendemain, il n'y a pas de lendemain. Ce qui est. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est dit que les lois de Dieu sont éternelles. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est pour ça que quand Moïse a dit, dis-moi quel est le nom de celui qui m'envoie, il a dit, je suis celui qui suis. Car Dieu ne peut parler qu'au présent, il n'y a pas de futur dans le spirituel. Mais ici nous avons le facteur temps. Tout est une question de temps. Quand Dieu a créé l'univers, c'est comme il a commencé une minuterie. Il y a eu un commencement, il doit y avoir une fin. Et tout le principe de la création est comme ça. Une fleur, on la plante, ça commence, ça grandit, son apogée, ensuite ça meurt. Les hommes aussi, dans tous les domaines. Même Salomon, le plus sage du monde, il a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour l'amour, pour la haine, etc. C'est pour ça que il ne faut pas que tu te dises que tu as trop de temps. Car l'horloge de Dieu tourne. Dieu donne le plus de chances possible, au plus de nombre, grand nombre possible. Mais il y a un jour où Dieu va faire comme ça, il va dire maintenant c'est fini. Peut-être que c'est la seule chose, peut-être même que Dieu ne sait pas quand il va le faire, puisque même Jésus ne le sait pas. Que le Père et le Fils ne connaissent pas. Même les anges ne savent pas. Et là, quand Dieu va commencer déjà à accélérer le temps, et là tu vas dire, ah cette fois j'ai compris, oui je me réveille, c'est déjà trop tard. Combien de vierges qui se pensent être sages vont se réveiller ce jour-là en se rendant compte en fait qu'elles étaient des folles. Il faut que tu te réveilles. Plus
tu remets à demain et tu attends. Plus c'est difficile de se réveiller. Amen. Amen. Il faut que tu comprennes l'importance. Ce n'est pas un jeu. Amen. Amen. Il s'agit de ta vie éternelle. De ta destinée éternelle. Si tu n'es pas sauvé, si tu sais comment être sauvé, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas un examen. Si tu meurs aujourd'hui, tu te trouves devant le tribunal de Christ, tu ne pourras pas lui dire « Ah, mais je sais comment faire pour être sauvé. » Il te dira « Je ne t'ai pas demandé si tu sais comment, je te demande si tu es sauvé. » Et là, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper ton pasteur, tu peux tromper tes frères et ta sœur. Et tes sœurs. Mais la Bible dit que si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu ne rentreras pas dans le paradis. Amen. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Si tu n'es pas sûr, fais l'appel avec Dieu aujourd'hui. Ne dis pas j'ai le temps, tu ne sais rien. Ne dis pas demain, tu ne sais pas si demain va venir ou si tu seras là demain. Ne dis pas je ferai ça sur mon lit de mort, tu ne sais pas si tu vas mourir dans un lit. Tu ne sais pas si tu auras le temps. Et en plus, peut-être qu'à force, tu t'endurcis. Et comme dit la Bible, tu ne trouveras plus le chemin de la repentance. Car on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas mépriser le cadeau de Dieu jour après jour. Si moi je veux te faire un cadeau et tu le méprises, tu dis j'en veux pas de ton cadeau, peut-être demain. Peut-être un jour tu vas venir et dire ouais finalement ton cadeau donne-le-moi. Ben, je te dirai ben, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a vu la valeur de ce cadeau. Quelqu'un qui était digne. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Amen. Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, il faut que tu fasses la paix avec Dieu ce soir. Que tu fasses maintenant. Ne dis pas d'accord, je vais le faire ce soir avant de dormir. Tu ne sais pas si tu vas dormir ce soir. Amen. Amen. Si tu es loin de Dieu, rapproche-toi de Dieu. Amen. Amen. Si tu es en désobéissance avec Dieu, repens-toi. Reviens en obéissance. Amen. Amen. Si Dieu veut que tu te consacres, consacre-toi maintenant. Si tu dois te reconsacrer,
Si tu étais consacré avant et tu t'es éloigné, tu peux te reconsacrer, fais-le maintenant. Comme je dis, le temps n'existe pas pour Dieu. Toi, dans ton cœur, tu dis oui demain, la semaine prochaine. Mais ça veut dire que dans ton cœur, tu as dit non. Il faut que tu serves Jésus et que tu obéisses à Jésus et à l'Esprit de Dieu maintenant. Mila enao manompo an Jesosy, manaiky makatoa an Jesosy, araka izao dia izao rehefa miantso anao izy fa tsy andrasana hoe oka aloha manaraka fa mbola andamina. Et non pas comme cet homme où Jésus a dit toi viens et suis-moi. Manao tahaka an'ilay lehilahy anankiray izay nitenen'i Jesosy hoe avy ianao andao anaraka ahy. Et qu'il a dit oh non non je dois d'abord aller enterrer mon père. Dia ozy izy ilay lehilahy hoe za mbola andevina ny raiko. Je dois d'abord finir mes études. Je dois d'abord arriver à un poste. Je dois d'abord faire des enfants. Je dois attendre que mes enfants soient grands. Je veux d'abord que mes enfants aient fini les études. Puis un jour tu es mort. À quoi ça a servi ta vie? Comme les psaumes disent, qui est-ce qui loue Dieu dans le séjour des morts? Amen. Tu dois avoir une famille, tu dois avoir un travail. Tu dois vivre. Tu dois avoir des ambitions. Mais il faut savoir quelles sont tes priorités. Si ta vie est en avant ta vie spirituelle, tu fais une grande erreur. Si tu mets ta vie en premier et que tu te serves de Dieu pour te bénir, ça ne marche pas. Si ta vie est en dessus et que ta vie spirituelle est dessous, tu essayes de tirer des bénédictions. Ça va pas. Mais si ta vie spirituelle est en dessus, les bénédictions pluient sur toi, pleuvent sur toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu essayes toi-même de tirer les bénédictions de Dieu, tu vas avoir tellement peu de bénédictions qui vont et en plus ne pas durer.